Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Spirit Day. Aujourd'hui nous avons un illustre personnage qui se donne la peine de prendre de son temps pour répondre à nos questions. J'ai nommé le Père Tony Neves. Bonjour, c'est une joie pour moi pouvoir répondre. Je ne sais pas quelles sont les questions, mais je vais essayer quand même. Muito obrigado, Padre. Alors, mon Père, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours personnel et ce qui vous a conduit à la vocation spirituelle? Bon, je suis né dans une famille qui avait 2 prêtres spiritains et une sœur spiritaine. Oh. Alors, c'était naturel. Depuis mes 4-5 ans, je ne voulais qu'être prêtre. Et pour moi, être prêtre, c'était la même chose qu'être spiritain. C'était la référence que j'avais. Et c'est pourquoi, quand j'avais 11 ans, je suis entré dans le petit séminaire et j'ai jamais abandonné le chemin jusqu'à l'ordination en 1989. Et donc, 11 ans, vous êtes entré au petit séminaire. Et donc, y a-t-il un moment tout au long de ces années, un moment décisif dans votre vie, où vous avez senti clairement l'appel de Dieu pour la mission? Différents moments, j'ai dû repenser un peu ma vocation, surtout dans les fins de cycle. C'est-à-dire, quand on termine un cycle, dans mon cas c'était clair, il y avait toujours un tas de monde qui sortait. Nous sommes entrés 50 et à la fin du lycée, le premier cycle, nous sommes restés 10. Et là, j'ai tremblé et je me suis posé la question pourquoi je fais partie de ces 10 et pas des 40 qui sont sortis. Mais après, on a fait le cycle complémentaire et on a terminé 4. Encore une fois, la question. Nous sommes partis pour le noviciat parce que à cette époque, le noviciat, on le faisait tout de suite après le lycée, avant la philo. Et nous sommes commencés 4 à septembre. Au moment de Noël, nous étions 2. Bon, et on a professé 2. Et moi, je suis le seul prêtre résistant. Vous voyez, 51. Dans tous les moments de transition, de changement, je me suis questionné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Que je fasse le même que les autres qui sortent ou que je reste? Et là, j'ai toujours décidé de continuer parce que je croyais et je continue à croire que c'était ça, ce que Dieu voulait de moi. Et comment pensez-vous que votre culture, vous êtes de nationalité portugaise? Oui. D'où précisément au Portugal? Je suis du Porto. De Porto. Oh, la très belle ville! Très belle, très ancienne, très belle. Hein. Mais comment votre culture et votre origine ont-elles façonné votre manière de vivre la mission? Il y a plusieurs choses que je pouvais dire, mais je suis né dans un contexte de village. Et dans mon village, quand je suis né, quand je suis grandi, la perspective missionnaire était très importante. Très importante. Et au-delà de mes 2 oncles et de ma tante, il y avait d'autres missionnaires et missionnaires, d'autres congrégations dans mon village. L'ambiance était vraiment missionnaire. Et je crois que pour tout cela, ma vocation missionnaire a eu toujours une place centrale. Une place centrale. Et j'ai été toujours aidé par les miens. La famille, les amis, les voisins, ça. Je crois que j'ai eu un très bon contexte pour développer cette vocation missionnaire. Et qu'est-ce que la mission signifie pour vous aujourd'hui après tant d'années de service? À la mesure qu'on grandit, on change un peu le concept qu'on a de mission parce que les concepts deviennent vie et expérience. Je m'identifie beaucoup avec le programme que le pape François a tracé sur la mission. Une église en sortie, hôpital de campagne, une église proche des petits et des pauvres, une église sobre avec des gens qui veulent faire chemin toujours en prenant la direction des périphéries et une église dépouillée, une église
simple, humble. C'est le concept de mission qui annonce un évangile qui est une bonne nouvelle et qui porte le salut, qui change aussi l'histoire. Quand on vit sérieusement l'évangile, on pratique la justice, la paix, l'amour, la joie. C'est-à-dire on transforme l'histoire. Ça aussi, c'est de la mission. Bien sûr. Et donc, parlons de mission. Vous avez passé la majeure partie de votre mission en Angola, dans la province d'Angola, si je me trompe. Les premières 7 ans de mission, je les ai passés en Angola, toujours dans le contexte de la terrible guerre civile qui a vraiment fait des dégâts, provoqué des dégâts en Angola. Les conséquences, on peut encore les sentir maintenant. Mais pour moi, c'était une expérience très, très forte parce que l'Église catholique a été la seule institution qui a vraiment combattu la guerre et aussi les effets de la guerre. C'est-à-dire, a travaillé beaucoup pour la paix et en même temps a travaillé beaucoup avec les victimes de la guerre. Et au niveau évangélisation, toutes les valeurs évangéliques ont été proposées, répétées pour essayer de dépasser cette phase critique de l'histoire du pays, marquée par la violence, la haine, la guerre. Et l'Église catholique a beaucoup travaillé. Et il mérite maintenant d'être considéré la grande bâtisseur de la paix. Et quelle expérience missionnaire dont vous a le plus marqué humainement et spirituellement? Surtout là en Angola. Travailler dans un contexte de guerre, c'est toujours travailler entre la vie et la mort. Et là, on voit qu'on travaille toujours, on vit sur la limite de la vie. Et je crois que c'est ça ce qui m'a marqué de plus, c'était vivre dans ce contexte-là avec un peuple qui souffrait, mais qui était un peuple plein d'espérance et plein de foi. Et ils m'ont nourri aussi ma foi et mon espérance. Après, au Portugal, j'ai travaillé surtout dans 3 domaines. La jeunesse, c'est toujours une passion, c'est très bon de travailler avec les jeunes, et c'est très important aussi au niveau pastoral. La communication, bon, l'évangile c'est une bonne nouvelle, être missionnaire est aussi être communicateur d'une bonne nouvelle, de l'évangile. Et en même temps, j'ai eu toujours des responsabilités au niveau de l'administration, animer, administrer, aider à marcher avant, organiser la congrégation pour qu'on puisse répondre aux appels de l'esprit et répondre aux signes des temps. C'est toujours quelque chose d'important et ça m'a marqué aussi. Et vous avez été supérieur au Portugal. Mm-hmm. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? Quelles ont été vos joies, quelles ont été vos peurs, quelles ont été vos peines? Bon, les joies, beaucoup de joie parce que dans le temps où j'étais provincial, j'ai pu accompagner plusieurs ordinations, plusieurs professions, surtout au niveau de laïcs, plusieurs engagements de familles complètes, et des gens au niveau individuel. Et au niveau de l'église locale, j'ai travaillé toujours dans l'animation missionnaire, alors j'ai parcouru presque tous les diocèses pour faire l'animation missionnaire. Le patriarche de Lisbonne m'a demandé de coordonner le département de la mission là. C'était aussi un défi difficile, mais je crois que quand même c'est bien passé. J'ai battu une équipe très bonne, c'est-à-dire il y avait des prêtres, des laïcs, des religieuses, des religieux ensemble et on a fait 7 ans ou 8 ans ensemble. On a beaucoup travaillé, mais c'était une équipe très intéressante et ça m'a marqué. Mais après, ce qui me marque plutôt, ce qui marque mes temps d'administration, sont les visites que je faisais toujours, soit dans les communautés au Portugal, soit aux confrères spirituels portugais qui travaillaient hors du pays. Et c'est la rencontre avec les confrères et les laïcs
qui vivent avec les confrères, et c'est le témoignage qu'on reçoit de ceux qui vraiment travaillent la mission dans les lignes, les front lines, là, ça m'a trop marqué. Il m'a aidé aussi à accomplir la mission de provincial. Et quelle a été votre plus grande peur comme missionnaire? Comment l'avez-vous affronté? Mon plus grande peur, c'était la guerre en Angola. Tu ressens que quand les bombes explosent à droite et à gauche, quand tu vois les avions qui arrivent et qui lâchent des bombes sur le lieu où tu es, tu crois que tu vas mourir. Vraiment, c'est la panique. Hein? Mais bon, ce n'était pas encore mon heure du départ. Et tandis qu'on est là, on travaille. Mais il y avait des moments où on croyait que c'était la fin. Hein? C'était terrible. Hein? Et donc, comment faites-vous pour rester enraciné dans la foi quand la mission devient lourde et incomprise? Je crois que les difficultés aident à cimenter la foi et l'espérance. Parce que quand on vit des situations limites, on est obligé à enraciner les convictions, l'ensemble de la vie. Et les situations limites que j'ai vécues en Angola m'ont aidé à approfondir ma foi et aussi mon être spirituel, ma consacration religieuse et missionnaire. Et comment donc, quels sont selon vous, les plus grands défis de la mission spirituelle après votre séjour en Angola, au Portugal, à Rome où vous êtes présentement et même aux États-Unis? Oui, il y a beaucoup de défis, mais peut-être qui a très bien identifié ces défis a été le chapitre de Bagamoyo 2. Et quand on parle de mission et on intègre l'annonce de l'évangile à travers de nos engagements paroissiaux et d'autres, mais en même temps tu mets là-dedans la justice, la paix, l'écologie intégrale. Tu mets là-dedans le dialogue interreligieux. Tu mets même le développement intégral. Tu mets la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Tu vois que la mission, c'est quelque chose de complète et d'intégral. Et c'est comme ça que je vois la mission spirituelle aujourd'hui. Il faut vivre toutes ces dimensions ensemble. On ne peut pas laisser une en disant celle-là, ça n'intéresse pas. Non, il faut faire tout, c'est un tout. Ensemble, oui. Et face aux échecs et aux résistances, aux croix, quelle attitude intérieure vous ont aidé à persévérer? Je crois que c'est surtout la vie de prière. La vie de prière qui nous soutient vraiment, la spiritualité et aussi la fraternité spirituelle. J'ai eu toujours la chance d'avoir des très bonnes communautés, des confrères qui bâtissaient jour après jour une communauté priante, fraternelle et engagée dans la mission. Tout ça, la prière et la fraternité, ensemble, jettent au sol toutes les barrières, toutes les montagnes se détruisent. Et comment on concilier les exigences institutionnelles et l'élan prophétique de la mission tout en mettant en compte le facteur humain? Ça, c'est ce que le Vatican II appelle la capacité de lire les signes des temps. C'est surtout ça ce qu'il faut. C'est-à-dire, on doit s'inspirer, on doit prier, mais on doit écouter les gens, on doit lire ce que les autres disent, même ceux qui appartiennent pas à l'Église, pour essayer de voir quelles sont les lignes d'humanité qui sortent et quels sont les défis auxquels il faut absolument répondre. Et quand on parle par exemple de justice, paix et intégrité de la création, on voit des lignes claires d'action qu'il faut faire. Quand tu vois le développement, mais quand tu vois aussi la protection des mineurs et des adultes vulnérables, tu vois un chantier énorme qu'il faut bâtir. Alors, lire les signes des temps
oblige à un discernement, c'est un autre mot très cher au pape François, parce que c'est un mot très cher aux jésuites, mais c'est très important parce que si tu ne fais pas un discernement correct, tu ne prends pas des bonnes décisions, et les actions suivent les décisions, ils suivent le discernement. C'est-à-dire il y a une chaîne, tu ne peux pas couper la chaîne. Et c'est là que je vois qu'il y a un chemin à faire, mais il y a quand même des principes on doit suivre. Et là, présentement, vous êtes au Conseil général. Quelle est concrètement votre action dans ce conseil? On est des animateurs. On est des animateurs. Parfois, dans les circonscriptions, il y a du monde qui croit qu'on est des chefs qui punissent, qui font la punition des fautes des confrères. Non. Parfois, il faut le faire, mais notre rôle principal, c'est le rôle d'animation. Nous avons un seul objectif, c'est essayer d'aider tous les confrères, tous les laïcs associés, dans l'ensemble du monde, toutes les communautés, à mettre en pratique ce qu'on a décidé à Bagamoyo. Et si on réussit à faire ça, notre mission est bien accomplie. Bien sûr qu'il faut discipliner, bien sûr qu'il faut corriger certaines choses qui ne sont pas correctes, mais c'est plutôt le positif qui nous fait courir. C'est aider à vivre correctement ce qui vraiment est évangile. Pratiquer l'évangile partout, c'est la mission. Et quel défi particulier donc rencontrez-vous dans cette animation? Bon, on a plusieurs défis. Peut-être un des défis qui nous pose vraiment des questions, c'est la dimension de la congrégation. On est une congrégation très grande, très diverse, et qui est disperse. 62 circonscriptions, c'est beaucoup. C'est difficile après de faire une animation parce que le rythme, les cultures sont différentes. La dimension même des circonscriptions est très diverse. Et là, parfois tu essayes de faire un projet pour appliquer à l'ensemble de la congrégation et tu vois ce projet peut-être peut être vécu par les grands, mais pas pour les petites. Ou le contraire, un groupe petit peut le faire, une grande circonscription ne peut pas. Et alors, il faut toujours travailler d'une façon assez sensible, toujours en communion avec les supérieurs, et essayer de vivre Bagamoyo 2, le chapitre général, dans la mesure du possible et dans l'application possible à la réalité locale. Ça, c'est vraiment un défi. Et merci, mon père. Donc, maintenant, quel message pourrez-vous donner à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit les confrères en mission difficile, ceux-là qui se sont rejetés et tous ceux-là qui pensent qu'il n'y a plus de justice? Bon, le message que je peux laisser, c'est que j'ai déjà une longue vue parcourue et de plus en plus, j'ai dans mon cœur la conviction dont la mission, l'évangile transforme l'histoire et aide les personnes à vivre avec une dignité plus grande et aide aussi à bâtir un monde de justice, paix, amour et joie. Nous avons, quand nous lisons la Bible, le Nouveau Testament, les valeurs du royaume de Dieu sont surtout ces quatre-là. Et quand on réussit à aider à bâtir un monde avec ces quatre valeurs du royaume de Dieu, on fait la mission, on s'épanouit, on est heureux et on bâtisse la joie. C'est ça. Et de votre séjour donc ici au Cameroun, vous avez eu à prendre le bus, l'avion avec Amerco qui a eu des retards et vous a vraiment fatigué. Quelle est l'image que vous avez du Cameroun et de la mission au Cameroun? Le Cameroun, c'est un pays très pluriel. Bon, vous avez un tas d'ethnies, des centaines de langues, même au niveau climatique, l'extrême nord et la capitale, c'est pas du tout la même chose. Oui, et bon, et les cultures sont diverses, et les chemins d'église aussi, le pourcentage
catholiques changent aussi selon la géographie. Alors, cette diversité, je la vois comme quelque chose de positif. C'est un défi. On doit savoir répondre à ça en annonçant l'évangile selon le contexte. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les confrères, en général, comprennent bien la réalité où ils sont, essayent d'apprendre la langue locale la plus parlée et la culture, et essayent d'annoncer l'évangile dans ce contexte concret. Et je crois que ça, c'est au niveau missionnaire le plus important, c'est faire le chemin avec le peuple. Et le peuple, c'est celui-là, c'est le peuple qui parle une langue concrète, qui a une culture concrète, qui vit dans un milieu peut-être plutôt musulman, mais les catholiques sont là. Il y a le dialogue à faire avec les musulmans, il y a la communauté catholique qu'il faut former, qu'il faut engager. Bon, l'idée que j'ai à la fin de cette visite canonique, c'est que les spiritains ont des engagements très variés, très diversifiés. C'est bon, c'est une richesse. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on est bien enculturé et on essaye de ne pas annoncer un évangile comme ça, en l'air, mais bien enraciné, les pieds sur la terre et aussi une mission qui n'est pas pressée ni pressionnée, c'est-à-dire on ne veut pas convertir tout le monde d'aujourd'hui à demain. On veut annoncer l'évangile et laisser à Dieu la mission de faire ce qu'il veut qu'il faut que se fasse et transformer l'histoire à la mesure du rythme de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, merci beaucoup, Père Tony. Padre Tony, muito obrigado pela profundidade e pela sinceridade de seu testemunho. Obrigado eu. Et donc, avant de terminer, je tiens à présenter l'un de nos invités, le supérieur de cette communauté, qui a bien voulu nous recevoir, le Père Claude François Bellinga. Merci, mon Père, pour votre présence. Mon Père, un mot aussi avant que l'on ne conclue. Disons un grand merci au Père Tony pour cette magnifique journée que nous avons passée avec lui. Avec le Père Tony, on a toujours envie de l'écouter tellement ses paroles sont riches et tellement profondes qu'on a envie de l'écouter à chaque fois. Donc merci mon Père pour votre disponibilité, pour votre simplicité, et la caractéristique des spirituels. Vraiment, vous avez été disponible, vous avez accompagné dans les activités dans lesquelles au départ peut-être vous n'avez pas prévu, mais disons merci mon Père, vraiment merci beaucoup. C'est moi qui dois remercier le meilleur des visites canoniques, c'est toujours la rencontre avec les confrères et les communautés, on est toujours chez nous et la mission c'est comme ça qui se réalise. Merci. Alors, merci et au revoir. Et nous tenons à préciser que la prochaine interview sera celle du Père Claude François Bellinga, curé de la paroisse Saint-Pierre de Corps à Yaoundé, supérieur de communauté, qui a été en mission en Italie. Grazie mille, Padre. Au revoir, on dit au revoir tout le monde. Au revoir.